Coucou tout le monde. Me revoilà pour une petite vidéo. Je vais vous faire un petit tuto pour vous montrer comment je fais mes classeurs pour ranger mes dies. C'est simple, hein. Donc il vous faudra de la cartonnette. Donc moi toujours pareil avec mes boîtes de pâté pour chat. Je rigole parce que voilà. Mais bon, faut recycler, recycler, recycler. Donc c'est bon. Donc cette fois-ci j'ai découpé donc 4 bouts. Moi, je les démonte hein, parce que sinon, c'est instockable. Donc, 4 bouts comme ça. Hein. Après, pour le faire, vous prenez la grandeur de vos cartonnettes que vous voulez. Tout dépend les dies que vous voulez ranger dedans. Moi, là, ça sera des petits dies que je vais mettre avec vous dedans. Donc, j'ai pris, je sais pas, ils mesurent... les miens mesurent 14 sur 19 à peu près. Hein. Donc voilà, c'est un petit classeur pour ranger les dice. Donc je vais vous montrer ce que je vais utiliser comme matériel. Donc 4 cartonnettes de manière de grandeur pareille. Hein. J'arrive plus à m'exprimer moi. Pourtant, il est que presque 3h30, 4h, quelque chose comme ça. Du ruban, du scotch de masquage, pareil, hein, c'est pas obligatoire, hein, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Je vais prendre aussi, il me reste, je vais prendre des washi comme ça assez larges, parce que pour recouvrir le scotch de masquage, c'est quand même plus joli. Pour mettre comme papier, parce que je mets toujours du papier, alors moi j'ai un bloc, il me reste quelques feuilles de ce bloc-là. Ce bloc-là, ça fait, oulala, longtemps que je l'ai. Donc, quand j'en ai besoin, je l'utilise, quoi. Voilà. Donc, et aussi, le plus important, des plaques aimantées. Donc, moi, je les ai déjà coupées à la grandeur de mes cartonnettes. Parce qu'avant, j'avais un tableau au mur où j'avais mis des plaques aimantées dessus pour mettre mes dies. Mais au bout d'un moment, il s'est fait beaucoup trop petit. Et puis bon, la maison ici est plus petite que là où je vivais avant. Et puis les dies étaient toujours remplis de poussière et tout ça, c'était pas pratique. Quand je voulais en attraper un, il y avait tout qui tombait. Enfin bref, c'était pas pratique. Donc maintenant, je vais essayer de vous le montrer, le tableau, ce qu'il est devenu. Il est pas loin. Je sais pas si vous allez le voir. Il est là. Donc avant, ce tableau-là, il était rempli de plaques aimantées. Donc je l'ai refait avec du papier comme le bloc que je vous ai montré. Et j'y mets des photos dessus de mon fils, de ma belle-fille et de mon petit-fils. Voilà, pour l'instant, il n'y en a que 2 parce que, voilà, j'ai pas... Ouh, je vous fais tanguer. J'ai pas eu l'occasion d'en préparer d'autres parce que moi, je mets des petits bouts de plaque aimantée, je les colle dessus. Après, je mets un petit bout de plaque aimantée derrière la photo. Et comme ça, je peux l'aimanter dessus tout simplement. Donc, voilà le matériel principal qu'il vous faudra. Et bien sûr, de la colle. Et puis, c'est tout. Hein, c'est tout ce qu'il faudra. Ah, attendez, je reviens tout de suite. Donc, voilà, je suis revenue. Bon, alors je bois un petit coup de café. Je me permets d'en boire à cette heure-ci parce que demain, j'ai pas besoin de me lever. Parce que sinon, je dors trop tard et après, je suis fatiguée. Donc, je vais vous mettre sur mes mains et je vous montre tout ça. Donc, voilà. Donc, mes 4 plaques cartonnées. J'espère que vous êtes droit. Pour moi, vous ne l'êtes pas. Là, ça y est. Je vais reculer. Donc, mes 4 plaques cartonnées, comme ceci. Donc, on va venir les assembler ensemble. C'est pour ça que moi, je prends du scotch de masquage. Parce que, voilà, au cas où, on peut le bouger un peu. Ça déchire rien. Bon, puis cela dit, c'est pas très grave. C'est de la cartonnette. Hein, enfin, c'est des petits bouts de carton, plutôt. Donc, laissez un bon espace. Parce que les dies, c'est épais. Et comme on va mettre du papier et des plaques, donc moi, je laisse un bon centimètre entre les deux. Parce qu'après, ça va se replier. Donc, il va falloir de la place. Voilà. Donc moi, je laisse 1 centimètre. Vaut mieux un peu plus que pas assez. Parce que sinon, après, on se retrouve embêté. Ce bout-là, il a bougé.
Voilà. C'est pas grave. Hop, donc moi je le colle au-dessus. Je le retourne. Hop, et je viens le scotcher des deux côtés. Ah, j'ai pas replié celui-là, quelle est bête. Voilà. Comme ceci. Bon, après, s'il y a des petits machins, c'est pas très grave, hein, ça va être recouvert. Et puis bon, c'est juste pour les assembler. Il n'y a aucun problème. Hein. Hop, donc on va couper ça. Voilà, comme ça. Je sais, ah ben j'ai mon grand ciseau, mais bon, moi je le trouve un peu moins pratique pour mes mains. Donc celle-là du milieu, parce que là ça va être comme ça. Donc au milieu, vous laissez un peu plus d'1 centimètre. Parce que ça va être comme ça. Ensuite l'autre va venir comme ça. Et après ça va se refermer comme ça. Donc il faut laisser un peu d'épaisseur, parce que moi je me suis déjà fait avoir à plusieurs reprises. Et après, ben, ça tire tellement que ça finit par se déchirer, en fait. Donc là, je vais laisser, moi... Allez, je vais laisser 1,5 cm. Je pense que ça devrait aller comme ça. On recommence. C'est pour ça que j'ai pris le scotch de marquage, le large, hein, parce que sinon, le plus petit... c'est embêtant, on est obligé de mettre 3-4 couches, donc c'est pas utile. Parce que c'est pas pour faire du gaspillage, c'est pour faire du recyclage. Bon, sinon mes copinettes et mes copines et mes... Bon, je vais recommencer. Mes copinettes scrapeuses et mes copains scrapeurs, comment allez-vous? N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. À liker ma vidéo si elle vous a plu. La partager, pourquoi pas. Et puis à vous abonner à ma chaîne. Parce que quand j'arriverai à 500 abonnés, voilà, je ferai un concours, mais un peu plus gros que celui-là que je fais actuellement, parce que c'est pour les 3 ans de ma chaîne, donc c'est un petit concours. Et puis bon, malheureusement, avec le confinement, bah voilà, on peut pas aller acheter ce qu'on veut dans les magasins, parce que les rayons sont fermés, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pas évident, mais on va se débrouiller quand même. Donc on recommence sur la 3e, 1 cm, et on les assemble. J'espère que je me fais bien comprendre. Moi j'ai toujours peur que vous ne compreniez pas, mais apparemment si, ça va. Je te donne des bonnes explications. Voilà. Hop. Et voilà. Alors bon, ben, c'est vrai que moi mes cartonnettes, elles sont pas droite. Mais bon, c'est pas très grave. Puisque je vais recouvrir avec du papier. Et ça se verra plus. Donc voilà. On a assemblé nos 4 parties. Donc ça va faire comme ça. Et comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai laissé de la marge. Parce qu'on va rajouter le papier plus les plaques aimantées. Et vous allez voir qu'il ne va pas en rester tant que ça. Voilà. Donc moi je vais venir choisir. Donc, alors je pense que 2, ça sera pas assez. Il va vous falloir 2 feuilles et demie pour le recouvrir. Alors j'ai des petits cœurs jaunes comme ça. Allez, on va prendre ça. Regardez ce qu'il reste. Vous voyez, j'ai déjà utilisé le carton. Voilà. Alors c'est pas du tout que j'aime pas ce papier, c'est pas ça. Hein. Mais comme j'avais un peu de mal à le scraper, et puis que surtout je me sers beaucoup de mes classeurs pour mes dies, puisque je les ouvre très souvent. Donc je vais prendre pareil le jaune là, mais c'est des petits chevaux. Voilà, comme ça. Et puis comme il m'en faut encore la moitié d'une, parce que ça sera pas assez grand, je vais essayer de mettre autre chose. J'aime bien mettre plusieurs couleurs, parce que ensemble... ça par contre j'avais pas préparé mes feuilles, hein. Bon, c'est pas grave, au moins on est ensemble, on peut discuter un peu. Bon Isabelle, tu discutes toute seule parce que tu es en vidéo là, hein. Voilà, et je vais prendre une feuille rose comme ça, toute simple, avec des petits traits dessus, hein, toute simple comme ça, pour
venir bien fermer mon classeur. Donc voilà, donc on va commencer. Donc moi je vais mettre la première feuille, les petits cœurs. Donc je vais mettre ça sous mon carton dessus, bien sûr. Des couleurs que vous voulez qui apparaissent au-dessus, hein, donc vous gérez bien. Hein, voilà, on se place à peu près droit, hein, c'est mieux. J'espère que vous me voyez bien. Oui, vous me voyez bien, ça a l'air. Donc voilà, comme ceci. Moi, j'ai une de mes cartonnettes qui n'est pas très droite. Mais bon, avec le papier... donc moi, je viens plier hein, le papier. Après, si vous prenez du papier à motif, faites bien attention d'être dans le bon sens. Hein. Parce que bon, bah là, c'est des petits cœurs. Donc, je peux suivre à peu près les lignes, mon plioir. Donc voilà. Hop, je viens plier ce côté-là. Ensuite, je viens plier. Je ne fais pas attention si je fais c'est pas très grave, c'est des petites douleurs dans mes mains, c'est pas grave. Moi je fais plus attention parce que sinon on ne fait plus rien, n'est-ce pas? Pour les nouvelles abonnées, j'espère que ça va vous plaire, que vous serez bien parmi nous. Donc pour elle, je réitère, je suis en concours pour les 3 ans de ma chaîne, donc n'hésitez pas. J'ai fait une vidéo pour ça, allez voir, il y a mon mail, vous m'envoyez un petit mail. Je vous donne mes coordonnées en retour. Et puis ben voilà, hein. Donc je vais venir maintenant plier le côté qui est là. C'est mes chiens, c'est mon chien qui se secoue. Parce que mes chiens, quand je fais une vidéo, ils se demandent ce qui se passe. Parce qu'ils m'entendent parler, mais ils voient personne. Donc voilà, on a bien tout plié. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper. Si je retrouve mon ciseau, je vais prendre le grand, c'est pas grave. Ah bah le petit est là aussi. Donc je vais venir couper. Ça fait comme un petit carré là. Donc je vais venir le couper pour pouvoir, quand je vais plier, coller. Voilà. Bon après, c'est pas, comme je vous dis, c'est pas quelque chose comme un album où je vais prendre mon temps. Si, je prends mon temps parce que... j'aime ce que je fais, il n'y a pas de problème. Mais voilà, si c'est pas coupé à la perfection, ou les angles sont pas super bien faits, bon bah c'est pas très grave. C'est juste un classeur pour ranger les dies. Donc voilà, hop, je vais venir remettre ma page et je vais venir la coller. Donc je vais venir mettre de la colle sur mon papier, c'est plus simple. Voilà. Hop. C'est pas la peine non plus, je vous dis, d'en mettre non plus 3 tonnes, hein, c'est pas nécessaire. Mais bon, on en met quand même, hein, parce qu'il faut que ça colle. Sinon, après, ça va faire des bombages. Oh, je crois que j'avoue que c'est pas très français ce que tu viens de dire. C'est pas grave. On est là pour s'amuser. On est samedi. Bon, voilà. C'est comme ça. Hop. Donc, je vais bien venir le placer au niveau que j'ai plié. Voilà. Je réessaie. Oui, très bien. Voilà, on va venir bien le coller. Comme ceci. Hop, ensuite, pour faire les angles. Alors là, c'est quelque chose. Moi, les angles. Donc, vous rentrez bien le bord de l'angle vers l'intérieur, comme ceci. Voilà. Donc, on va venir coller déjà cette languette. Parce que... ah oui, faut tout coller, hein. Ah oui, oui, oui. Voilà. Hop. Donc j'ai vu que ma petite cartonnette n'était pas bien droite, mais j'ai mis mon papier droit parce que voilà. Donc je vais rentrer mon angle de l'autre côté. Déjà passer un coup de plioir, ça aide à coller. Bon, si vous en mettez sur le carton, c'est pas grave, hein. Vous pouvez la laisser, hein, parce qu'on va venir coller après les bords. Donc c'est pas très grave en soi.
vous dis que c'était c'est un petit tuto vraiment facile. Hein. Vraiment, vraiment c'est donné à tout le monde. Un bout de papier, de la cartonnette, un peu de colle. Et c'est parti. En avant, Guingamp. Ou en avant, gaiement, comme vous voulez. Voilà, je le replace comme ceci. Donc je vais venir bien coller mon angle. Allez, j'ai encore de la colle sur les doigts. Ah, imaginez-vous, de la colle déjà. Avec de l'encre, je vous dis pas. Des fois, c'est pas triste. Hein. Bref, un jour, je vais finir par me mettre... J'en ai fait déjà, hein. Le steampunk, multimédia, tout ça. Mais bon, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Mais j'ai du mal à l'exécuter parce que je me sens perdue sur le fait. Et puis voilà. Donc j'ai du mal. Mais je vais m'y mettre quand même. Parce que maintenant que j'ai pas mal d'encre, etc. Pas mal de choses de récup et tout ça. Donc voilà. On a collé déjà notre première feuille. Alors, appliquez bien surtout le papier sur le scotch de masquage, pardon. Comme ça, au moins, il va bien se placer. Bon là, c'est pas question que ça va se déchirer, hein, comme on va en mettre 3. Donc c'est un peu dur, hein, c'est normal au début. Hein. Il va falloir forcer un petit peu. Donc, va falloir surtout laisser sécher, parce que voilà. Donc moi, j'essaye de faire vraiment un trait tout droit entre 5 mm de chaque côté, si on veut, quoi. Moi, je fais ça comme ça, à vue d'œil. Hop. Comme ça, pour la pliure, ça va être plus simple. Mais pour l'instant, on va le laisser sécher comme ça. Donc voilà, on en est là. Maintenant, on va mettre la deuxième feuille. Donc, la prendre dans le bon sens. Donc, on fait pareil de l'autre côté. Hein, on va venir plier, couper, etc. Voilà. Je vais laisser un bon bout parce que moi, je vais pas mettre de papier à l'intérieur parce que je trouve pas ça nécessaire en fait parce que comme je mets mes plaques aimantées, donc je trouve pas nécessaire de mettre du papier sur le carton en fait. Pour moi, ça sert à rien parce qu'on le verra pas. Donc voilà, c'est pas quelque chose. Hein. Alors, je suis pas Brutus, hein, loin de là. Hein. De toute façon, vous le savez. Mais bon, je m'embête pas dans les détails quand il n'y a pas à s'embêter dans les détails. Voilà. Hop. Je viens bien plier ma feuille. Voilà. Ensuite, ici. On va la reculer un petit peu parce que j'ai pas assez de retour. Donc, hop. On a laissé un bon retour. Hein. Comme on va en mettre une troisième, voilà. Laisser un bon retour. Ça évite de voir trop. On ne voit pas le carton quand on aura mis nos plaques aimantées. Alors j'ai pas coupé la vidéo aujourd'hui parce que je suis contente de vous faire un petit tuto. Je suis surtout contente qu'on m'ait demandé de faire quelque chose parce que c'est important. Quand on a une chaîne YouTube, de se sentir... voilà, donc on va couper les angles. Donc en biseau et après, on bifurque. Je vais y arriver. Ouh là là, je bafouille. Hop. On va jusqu'à peu près au coin, un petit peu plus haut que le coin. Et hop, on bifurque. On va venir, pareil, la coller. Là, je vais regarder quand même, voilà, ça commence à bien se coller. Donc, vous voyez, on peut la refermer. Ah, encore perdu ça, c'est pas vrai. Parce que tant qu'à faire, j'ai ramené les dies que je vais mettre dedans. Parce que je les avais mis un petit peu tous les uns sur les autres dans mes autres classeurs. Et moi, j'aime bien quand il y a de l'ordre. Pas forcément trié par thème ni rien. Parce que voilà. Mais j'aime bien que les choses soient bien rangées. Surtout quand j'en ai besoin.
Et après, moi, sur mes classeurs pour die, je marque plus ou moins ce qu'il y a dedans. Hein, voilà. J'en ai déjà pas mal. Il n'y en a que 2 que j'ai fait à terme. À terme, n'importe quoi. À thème. Parce que j'ai les dies... petite sirène. Et j'ai les tampons qui vont avec. Donc du coup, j'ai fait un classeur. Seulement pour elles. Seulement pour les petites sirènes. Elles en ont de la chance, les petites sirènes. Et d'un côté, il est en 2 seulement. Et d'un côté, il y a mes dies. Et de l'autre côté, j'ai collé mes tampons. Tout simplement. Pour qu'ils restent ensemble et que je puisse les retrouver facilement. Après, j'en ai un spécial pour mes dies Gorgeous. D'ailleurs que je me sers pas très souvent. Va peut-être falloir que je remédie à ça. En plus, je me suis trompée. Je voulais commencer par là, mais là, je discute. Et puis, du coup, voilà. Hop. Donc, il faisait beau ce matin. Là, je sais pas ce qui se passe. Ça change. Alors, j'ai mis trop. J'ai fait couler beaucoup de colle. Alors, du coup, je viens l'étaler quand même. Voilà. On vient coller bien son rebord. N'hésitez pas à bien aplatir. Parce que sur le carton, comme ça, direct, le papier, il a quand même un peu de mal à coller. Mais bon, si on insiste bien, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je vais venir coller. Donc je rentre bien mon angle vers l'intérieur. Voilà. Et hop, je viens coller ma deuxième. Donc pareil, un coup de plioir bien partout. Ça aide. Bien sur le scotch aussi. Comme ça fera pas de... Ça gondolera pas quand vous allez le fermer. Là, c'est parce qu'il y avait un peu de colle sur la boîte, enfin sur ma cartonnette. Mais bon, comme je vous dis, c'est de la récup et puis c'est juste pour faire mes classeurs ou des choses de genre. Donc c'est bien pratique quand même, la preuve. Hein. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo de ce matin pour faire ma couverture de mon mini-album. Franchement, j'étais pas persuadée, mais ça a super bien marché. Puisque là, j'avais pas découpé. J'avais laissé la boîte quasi entière. Hein. J'avais pas découpé et ça a vraiment bien fonctionné. Donc j'étais vraiment contente. Voilà. Je le trouve très très joli. Je me fais des fleurs moi-même. Mais j'aime beaucoup. La vidéo est en train de se mettre sur YouTube, là, au moment où je fais celle-ci. Voilà. Donc vous verrez mon album terminé. Bon, il manque une petite bricole dedans. Mais bon, je vais le rajouter après. Donc voilà, ça vous donne ceci pour l'instant. Voilà, c'est pour ça qu'il manque toujours un petit bout au milieu. Parce que, voilà, c'est que des feuilles 30-30. Hein. Elles ne font pas 40 cm. Puis bon, j'ai des feuilles, moi, que je me suis commandées à Amazon, noires, qui font 42 cm. Mais bon, c'est mes feuilles pour faire mes bases d'album. Donc, je les use pas pour faire ce genre de travail. Donc, je vais venir couper pour que ça aille un peu sur les côtés, parce que moi, j'aime bien. Alors, pareil, hein, je vous dis, là, je travaille vraiment à l'arrache, parce que bon, je vais pas mesurer, ça dépend la mesure de vos cartons, de vos cartonnettes plutôt. Donc bon, je peux pas vous donner une mesure, ça dépendra des petites cartonnettes que vous allez prendre. Donc voilà. Après, je vous dis, il n'y a rien de sorcier. Hein. 4 bouts de carton, pour moi, là, 2 feuilles 30-30 et puis un petit bout d'une autre. Voilà. Et puis voilà, hein, l'affaire est jouée, il n'y a pas de problème. Donc on la met en dessous, comme ça elle va dépasser sur les 2 autres, ce qui fera joli. Hop. Donc oui, je vous disais, je me suis fait aussi un grand classeur, plus grand que celui-là, pour mettre les grands dies de chez Action dedans. Donc voilà, comme ça je sais où ils sont.
Hop, voilà. Comme ça, c'est un petit peu quand même... Après, comme je vous dis, hein, je suis pas à 3 mm près. Vous voyez, là, il est plus petit, machin. Ça, c'est pas grave, parce qu'on va coller après des plaques dessus. Donc, on ne verra strictement plus rien. Alors, moi, j'ai foutu de la colle partout. Je vous dis, je suis... Moi, là, le bidon commence à être vide. Heureusement, il m'en reste encore un peu, mais il faudrait pas qu'Action reste fermée pendant 6 mois, parce que sinon, je vais être obligée de recommander de la colle ailleurs, parce que sinon, j'aurai plus de colle. Alors, je travaille pas souvent au double face, parce que sinon, je peux pas, j'arrive pas à recentrer et tout ça, donc ça se déchire souvent. J'en ai déjà fait l'expérience en vidéo. Mais bon, j'ai bien rattrapé, parce que c'est vrai qu'en scrap, on peut toujours rattraper si on fait une bêtise. Et voilà. Donc dans ma précédente vidéo que vous allez, qui est en train de se télécharger là, je disais d'aller voir certaines petites chaînes que j'ai découvertes. J'en ai oublié une parce que j'avais zappé le nom de la chaîne. Et la troisième, c'est Elma. Alors c'est L-M-A. Poupona. Elma Poupona. Je vais y arriver. Pareil, c'est une femme qui est très gentille, qui fait des petites vidéos bien sympas, qui montre des petites astuces, tout ça, qui n'a pas beaucoup d'abonnés. Donc bon, on a tous commencé par là. Alors si vous voulez aller jeter un œil sur la chaîne de Elma Poupona, je vais y arriver. Voilà, et ça serait super chouette pour elle. J'espère que vous voyez bien là, parce que vraiment la lumière du jour là, pourtant il y a à peine 4 heures et voilà. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en pause 2 minutes et je vais aller allumer la lumière parce que vraiment là, ça va plus être possible. Voilà, hop. Donc je fais mon pli, voilà. Et là aussi, à peu près au milieu. De toute façon, après, il va se placer. Hein. Donc, je vais allumer la lumière et je reviens. Donc, voilà. Me voilà revenu. Donc, voilà, il est plus ou moins sec. Hein. Vous voyez, on peut le plier correctement. Et maintenant, on va y mettre simplement placer. Vous prenez la grandeur de votre carton. Vous découpez vos plaques aimantées. Et on vient les coller sur les 4 parties. Je reviens, je fais ça et je reviens vers vous parce que je suis déjà à 28 minutes et comme j'ai jusqu'à 35 minutes parce qu'après c'est beaucoup trop long. Donc je reviens vers vous tout de suite. Alors finalement je reviens vers vous tout de suite parce que je vous ai pas dit quelque chose d'essentiel. Il faut mettre un bout de washi là parce que sinon on pourra plus le mettre après et ça fera pas joli. Comme je recouvre pas de papier à l'intérieur, comme je vous ai dit, ça sert à rien. Donc moi je vais venir mettre un bout de washi. Hop. Après je recouperai en haut. Voilà. Comme ça je vais vous montrer avec une plaque. Ça devrait le faire au niveau du temps. Hop. Bon après je viendrai le découper correctement. Oh. Donc voilà, j'avais déjà mis de la plaque, de la colle. Alors je vous ai dit, j'ai récupéré des plaques aimantées sur mon tableau là-bas. Donc c'est normal qu'il y ait un peu de taches derrière, puisque heureusement pour moi, je les avais mis dessus avec du double face et puis du roller coll. Donc bon, ça tient pas non plus des masses. Donc voilà, hein, on a la première plaque aimantée de coller. Voilà, comme ceci. Donc je fais les autres et je reviens vers vous. À tout de suite. Et voilà, donc j'ai collé mes 4 bouts de plaque aimantées. Voilà, bon j'ai pris les dalles que je voulais ranger dedans. Ceux-là je les ai gagnés
sur un petit concours sur Instagram. Si vous voulez mon Insta, n'hésitez pas à me demander. Je l'ai mis dans le... Je me rappelle plus où je l'ai mis d'ailleurs. Alors ça, je les ai commandés à AliExpress. Alors c'est 4 dies où il y a marqué fête, bonne, année et anniversaire. J'ai fait les découpes avec. Franchement, se découpe vraiment très très bien. Je vais vous les montrer en même temps. Alors on a anniversaire, on a fête, dans le bon sens, ça serait mieux. On a bonne. Et on a année. Voilà. Donc ils se découpent vraiment très très bien. Franchement, bon là je les ai laissés ensemble parce que voilà. Après moi je les découperai. Enfin celui-là je l'ai commandé à AliExpress. Chez Toto Ali. Pareil, c'est un dies joyeux anniversaire, mais comme ceci. Il est plus grand. Donc j'ai pas encore fait de découpe. Bon, ça c'est mon dies demi-napperon que j'ai depuis un moment. Et je vais y mettre maintenant tous mes petits dies de bordure que j'avais eu chez Action. Ceux-là c'était la première. Donc moi je vais les mettre tous comme ça. Hop. Ah, il se met dans l'autre sens. Donc voilà. Comme ceci. Et je rangerai les autres après. C'est juste pour vous montrer que ça tient. On peut le fermer. Alors aussi, je vais vous montrer ce que je mets pour fermer le casseur. Moi, j'achète des scratchs chez Action. Des petits scratchs. Bon, là, je vais mettre des blancs. Donc, je vais venir mettre celui-là qui agrippe ou pas, hein, peu importe. Moi, j'en mets deux. Un en haut, un en bas. Hop, comme ceci. Ensuite, je mets par-dessus. Je ne les mets pas sur la page. Hein. Je les mets par-dessus comme ça. Hop. Voilà. Ensuite, pour le fermer, je le centre bien. Qu'il soit quand même bien droit. Hop, je viens appuyer. Pour bien que le scratch colle. Après, moi, j'ai jamais eu besoin de remettre de colle. Ça s'est jamais décollé. Hein. Donc voilà. Et on a notre classeur à dies. On n'a plus qu'à marquer. Moi, je vais marquer les dies qui sont dedans. Et voilà. Facile, simple, rapide, efficace. Après, moi, je range ça sur mes étagères. Et puis, après, quand j'en ai besoin, vous voyez, bon, celui-là, il n'est pas du même format. Il y en a certains qui sont pas fermés pareil. Vous voyez. Comme ça. J'en ai d'autres où j'avais mis des élastiques qui passent autour et tout ça. Mais bon, j'ai pas trouvé ça utile. Donc voilà, c'est terminé pour ma vidéo. Donc je vous embrasse fort les copinettes, les copains. Plein de gros bisous. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.